tas de gravier. J'en avais déjà parlé. Vous arrivez, vous voyez un gros tas de gravier comme dans une carrière. Et ça, c'est le mont Émeraude. Alors c'est ridicule, il faut savoir que le gravier vient même pas de l'endroit là, il vient d'un peu plus loin. Hein. Pour ceux qu'on, en fait, il y a quand même des scientifiques qui se sont gratté la tête. D'où vient tout ce gravier? Et est-ce que c'est naturel, cet énorme butte de gravier? Eh bien non, pas du tout. En fait, le mont Émeraude, il y a un point d'ancrage en dessous, en très bon état. Et en fait, les jardiniers de la Terre, pour la blague, tout simplement, ils ont enseveli le, le point d'ancrage et le petit temple qui était au-dessus, bah, tout simplement sous un tas de gravier. Et en fait, il est totalement impossible de creuser et d'avancer sans enlever tout le gravier. Sinon, plus vous creusez, plus ça vous tombe dessus. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas avancer. Ils ont fait un tas suffisamment gros pour que personne n'aille chercher la petite bête, tout simplement. C'est une petite démonstration de rigolade. Tiens, regardez, on vous a fait un tas de gravier, cherchez l'erreur. Donc, bon, Mont Émeraude, point d'ancrage. Donc, le tas de gravier fait quand même 150 mètres de haut, enfin de diamètre, et 50 mètres de haut. Donc, ça fait un bon gros tas de gravier. Aujourd'hui, on pourrait le bouger, mais comme personne ne sait, et qu'en plus c'est très en hauteur, personne ne sait vraiment ce que c'est, bon, bah, les gens ne se posent pas de questions, on visite, ah, c'est beau, hein, c'est chouette, c'est beau ce tas de gravier, et hop, on s'en va. Et on n'a rien compris. Donc voilà, bon, ça c'est la petite blague, quoi. On a Cavus TP. Alors moi j'ai pas mis Gogegli TP, machin truc TP. Ça c'est plutôt des cochonneries qui datent de l'ère en fait donc des Sumériens, là, donc nos petits amis les reptiliens et ceux qui ont en fait participé à détruire l'Atlantide, parce que justement c'est vers le système de Tabi, comme je l'avais expliqué, et c'est beaucoup plus primitif, c'est beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup plus mal fait. Quand même, ça n'a rien à voir avec des choses jardiniers de la Terre. Là, c'est vraiment, bon, c'est très à côté. C'est les Anunnakis, c'est des gens qui travaillent avec les Anunnakis, qui ont fait les temples pour vénérer les abrutis d'Anunnakis. Ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est, bon, tout le monde fait des chiers et des caisses là-dessus, parce qu'ils disent, oh, ouais, c'est le plus vieux truc qu'on ait trouvé. Non, mais c'est simplement cacagneux. Hein. C'est pas le plus vieux truc. Les pyramides de Gizeh sont plus anciennes, mais personne ne veut regarder la réalité en face. En tout cas, pas les officiels. On préfère, en fait, Gogli TP, là, tout le monde s'extasie dessus. Pourquoi? Bah parce que c'est un site qui est complètement vide d'intérêt. Donc, on en fait des kilos, des kilos, des kilos. On relève des trucs, on fait des machins, c'est formidable. Ça date d'avant les pyramides. Ça date surtout d'une erreur. En fait, oui, ça a peut-être 8000 ans. Non, ça n'est pas aussi intéressant qu'une pyramide ou quelque chose comme ça. Mais on est dans un monde où les gens vont se concentrer sur les idioties et ne pas voir l'évidence devant le bout de leur nez. C'est comme ça. Donc, après, on a donc Fondation Atlante, coupage de montagne, ouais, à Cavus TP, il y a un bout de la montagne qui a été coupé, type Atlante, hein, classique. Ils ont coupé, ils ont fait une équerre, et ils ont adossé un temple. Bon, là, c'est vraiment très jardin de la terre, tranquille, quoi. C'est pas du tout les usurpateurs. Donc là, on a un truc difficile à dire. Donc Alaka, ça va, et après c'est O tréma Y U tréma K. Donc Uyuk, un truc comme ça, Oyuk, on va savoir. Donc c'est en Turquie. Donc c'est le Van Castel. Donc bon, Van, je sais pas pourquoi, Castel château, bien sûr. Euh, c'est bien gros, bien vieux. Ça se voit que c'est du solide. Et ensuite, on a Derinkuyu. Donc là, Derinkuyu, beaucoup plus connu. Donc c'est une petite cité, alors qui est tardive Atlante. Elle a quasiment été faite après l'Atlantide, ou très fin d'Atlantide. Je mettrais ma main à couper que c'était plutôt pour échapper justement, échapper aux problèmes climatiques dus à l'explosion, mais ces quelques petits jardiniers de la Terre et surtout des Atlantes avec du matériel qui ont creusé des Rinkuyu pour habiter dedans et se protéger aussi de l'envahisseur. On remarquera les portes qui ferment très hermétiquement, tout simplement pour en fait empêcher, par exemple, les Anunnakis de venir les emmerder. En fait, donc ils pouvaient s'enfermer dans la cité et finalement éviter d'être envahis, des portes en pierre qui roulent comme ça, pas très facile à bouger. Mais bon, c'est une petite cité très tardive Atlante, mais c'est quand même Atlante. C'était pour la petite population pour pouvoir vivre là tranquille en attendant que les grands problèmes passent. Donc Turquie, après, on n'a pas vu de ville enterrée, mais en Turquie, il y a quand même pas mal de choses. Alors après, on a le Liban.
Et Liban, 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 Libana, le Liban, oui, ici, mais on a, oui, c'est trop petit, c'est trop petit. Ouais, Syrie, donc, ouais, le Liban, ouais, ils me l'ont mis là, Libanon. Libanon, bon, c'est tout petit, c'est là. Donc, on a le truc très connu de Baalbek. Donc là, un gros temple, des grosses installations, bon, bah, des grosses pierres. Bon, là, on est typique sur du gros temple, euh, comme il y a en Grèce, hein, il n'y a pas de souci. En Iran, on a, alors là, en Iran, c'est une tombe. Alors, le site que moi je regarde, que j'ai regardé pas mal il y a déjà plusieurs années de ça, parce qu'il est assez vieux, c'est Megalittomaniac UK, puisque c'est un anglais. Donc, il y a beaucoup de vidéos donc, sur des visites. Et bon, il y a plein de vidéos sur des gens qui pensent et qui parlent et qui parlent. Bon, moi, je m'en fous, c'est de l'anglais, je comprends pas. Moi, ce que je regarde, c'est surtout les images. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein, je suis un peu débile. Je regarde les images et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ont été prendre des images en fait d'endroits où je n'irai pas, je n'ai pas le temps. Donc bon. Et du coup, bon, sur ce site-là, Megalittomania UK, UK, en fait, on a déjà pas mal d'échantillonnage de choses à voir. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Moi, c'est là où j'ai fait un récapitulatif des choses et il y a d'autres choses, ça date de plus longtemps. Donc, voilà. Donc là, on en a là. Bon, après, on va venir sur l'Afrique du Nord. Alors, déjà, on a l'Algérie. Bon, l'Afrique du Nord, c'est très clair, hein, il y en a tout le long. Hein. Faut pas, peut-être même un peu moins quand même au Maroc, c'est assez amusant. Donc là, bon, il y en a un peu quand même au Maroc, mais sur les côtes. Donc en Algérie, on a ce qu'on appelle les djedars, les djedars qui sont associés bien sûr aux Romains, hein, pour pas changer. Euh, donc on a des mausolées qu'on va dire numides ou des rois. Alors on a le mausolée du roi Massinissa, on a des mausolées numides, on a surtout une pyramide qui est ronde. C'est assez intéressant. Alors c'est du point d'ancrage, c'est des bâtiments atlantes qui servaient. On a ensuite, alors une pyramide, on en a eu à Fenda. Ensuite, on a Tipaza. Et ensuite, on a Wilaya de Tiaret. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Tout ça, bien sûr, c'est soi-disant romain, patati patata, mais on est toujours sur les mêmes choses. On a des blocs hyper bien ajustés. La pyramide ronde, elle a été visitée. Ils ont fait un trou, ils ont prélevé quelque chose et ensuite, ils ont laissé tel quel. Ça a été rebouché par des humains, vite fait, mal fait. Donc on a bien sûr donc Algérie. Bon, bah, c'est plutôt sur les côtes, hein, c'est pas trop en terre. Quoique de toute façon, l'Afrique aussi était habitée, mais à d'autres endroits. Donc là, sur les bords, toujours la civilisation en fait qui était autour de la Méditerranée parce que le climat était sympa par là à l'époque. Au Maroc, on a des vignes romaines, bien sûr. On a Volubilis, Lixus, Timgad, donc qui sont bien sûr sur les côtes. Et là, c'est pareil, gros bloc. Il y a moins de choses, mais bon, c'est pareil. Bon, des villes classiques, on va dire, classiques Atlantes. Tunisie, on a un site, alors ça s'appelle Del, D apostrophe E-L-E-S, enfin 2-L-E-S. On a Dolmer, donc en Tunisie. Où est-ce qu'on a mis la Tunisie? Ici. Donc on voit qu'on en a là, on en a là, on en a là, on en a ici. Et ensuite, on a la Libye, on a Leptis Magna. Donc Libye, Leptis Magna, ça doit être quelque part par là. Donc Leptis Magna, cité romaine, bien sûr, avec des pierres énormes, des trucs infaisables et inconstructibles. Donc bon, c'est pas très grave. Hein. On finit par s'y faire que c'est pas romain, en fait. Et on a Cyrène. Pareil, gros monolithe. Sirène. On pourrait, un nom qui fait la petite sirène, mais c'est pas ça. Bon alors l'Égypte bien sûr. Alors l'Égypte, pourquoi y a-t-il autant en Égypte? Très simple. Monsieur Anubis s'installe à un moment donné quand il arrive. Ça, j'en reparlerai sur la fin de l'Atlantide. Mais Monsieur Anubis s'installe et commence à récupérer bon des choses qui existaient déjà, mais surtout bon a envie de bâtir. Donc on a des garçons qui arrivent avant les filles. Donc Anubis arrive, il fait faire des choses, ça lui plaît, c'est sympa, ça ressemble à sa planète d'origine, donc bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc bien se rappeler que le Sphinx, en fait, le Sphinx, c'était Anubis,
en fait, le motif du dessus était Anubis, bien proportionné. Et en fait, donc, on a le sphinx, on a... alors, on a les petits détails qui sont amusants. On a une pyramide, la pyramide de Zawet El Haria, qui est une base militaire actuelle, donc interdit de visite. Ils ont clos le périmètre. Ça a été découvert au début du siècle et très rapidement, il n'y a plus vraiment droit d'y aller. Quoique certains y sont allés récemment, on va dire, pour faire des vidéos. Et ce qui est amusant, c'est que il faut donner un petit peu de pognon aux militaires et puis hop, on fait une petite visite comme ça, vite fait quoi. Donc c'est assez amusant. En Égypte, tout s'achète. On a le sphinx, c'est Anubis. On a Dawara. Là en dessous, alors Dawara c'est pareil, c'est interdit. C'est pareil, c'est une base jardinier de la terre qui est en dessous, grosse base. Donc en Égypte, il y a quand même des trucs comme ça. Bon, il y a en fait des cordes. On peut pas rentrer puisqu'il y a de l'énergie spécifique. Ils n'ont pas réussi à rentrer dans les pièces. Il y a une énergie qui est très gênante pour les humains. Disons que si on n'a pas un taux vibratoire particulier, on peut pas rentrer dans les lieux sans vraiment pas se sentir bien, parce qu'on n'est pas bienvenu. Néanmoins, en fait, il y a à Dawara, il y a des jardiniers de la Terre sombres, donc l'équipe à Anubis et Isis, qui sont en stase à ces endroits-là. Donc ils ont laissé leur corps parce que la période n'était plus du tout à l'incarnation avec des grands corps. Donc on a... alors c'est intéressant, à Dendera, il y a un temple avec des très grandes portes. C'est là où c'est amusant de se dire que les jardiniers de la Terre, certains étaient très grands, donc il y avait besoin de grandes portes. Donc Anubis n'était pas tout petit, Isis un peu plus petite, mais Anubis quand même, il a voisiné les 6 mètres, 6 mètres 50 peut-être. Donc pareil, fallait de la place quand il passait. Hein. Donc il faisait faire à sa taille. C'est pour ça qu'il y a de grandes portes, des grandes colonnes, des grands plafonds. Il fallait quand même pouvoir passer, sans baisser la tête tout le temps. C'est un peu gênant. Donc ensuite, on remarque que sur les motifs, en fait, même les motifs égyptiens, les motifs grecs, sur beaucoup de temples hyper grands et hyper vieux, on a les mêmes motifs, qu'on soit en Égypte, qu'on soit un petit peu sur tout le pourtour méditerranéen, on a des motifs qui sont relativement ressemblants. Pourquoi ? Parce que ça a été fait à la même époque et sur des cultures qui ne sont pas si éloignées les unes des autres, puisque c'était jardinier de la terre au départ. Donc c'est pour ça que les motifs bêtement se ressemblent et ne sont pas romains. Donc ni grec ancien, ni quoi que ce soit. Donc ensuite, on a bien sûr Karnak, classique gros bloc, pyramide de Médoum, très usé à l'extérieur. Là, on voit vraiment qu'il n'y a pas eu de restauration, c'est très dégradé à l'extérieur. À l'intérieur, on voit, à l'extérieur, on pourrait se dire que c'est un tas, et finalement, quand on rentre à l'intérieur, on voit que c'est de la belle pierre, bien propre. Là, on se dit, on est chez les jardiniers. Là. Mais l'extérieur est très, très dégradé. La pierre a mal supporté le soleil et le climat. Alors, on a le temple de Philae, on a le Khazar ou Khasr El Saga, on a l'Osirion, Abydos, pyramide de Saqqara, pyramide de Saouré, le Ramesséum, très grosse statue. Alors là, c'est amusant, sur une vidéo là, de Mégalittomaniac, UK, il fait sa vidéo et à cette époque-là, on ne sait pas pourquoi, donc sur le Ramsès, ouais, ça doit être Ramsès homme, soi-disant le Ramesséum, des grosses statues d'un seul bloc. Et on a Nassim Araméen qui est là, qui mesure, avec un pote à lui, ils sont là, ils mesurent les statues, font des calculs, tiens, elle fait tant de tonnes, elle fait tant ci, elle fait tant ça. On a notre bon vieux Nassim Araméen, je rappelle, jardinier de la Terre, aide jardinier de la Terre, qui est quelqu'un d'assez assez intéressant, qui ne sait pas trop parfois certaines choses, mais qui cherche sur l'éther, l'énergie de l'éther, il est assez intéressant pour ça, suffisamment conscient de certaines choses. Il trouvera jamais certaines choses, mais c'est un petit gars marrant. J'en ai déjà parlé. Donc en Éthiopie, puisque là on se promène, le Soudan c'était l'Égypte à l'origine. Donc là on se promène par là. On a le Soudan aussi, donc les pyramides Méréoré,
Oui, Méroé. Les pyramides Méroé, alors qui sont au Soudan, on en a au Soudan, puisque l'Égypte, il y avait l'Égypte claire et l'Égypte noire. Et en fait, bon, là, on a des pyramides qui sont plus pointues, légèrement plus petites, mais c'est toujours en fait du bâti jardinier. C'est une époque lointaine aussi. Ça, bon, le bâti fait pas de, voilà, c'est pas les Romains, ben, mais peut-être. Ou les, bon, c'est les Égyptiens avec leurs petits cailloux, quoi. Bon, c'est amusant. Donc ensuite, on a Aksum du côté de l'Éthiopie. Donc là, Aksum, c'est pas noté sur la carte, mais Aksum, donc c'est les plus grands obélisques qui restent debout dans le monde. On a quand même des obélisques qui font 33 mètres de haut, avec 600 tonnes. Il y en a un qui est par terre qui faisait 600 tonnes. Donc là, du côté d'Aksum, on a pas que ça, il y a une sorte d'église, entre guillemets, ils appellent ça l'église. Donc c'est creusé dans la roche, c'est à Lalibela, près de Amhara. Et le site, il montre qu'il y a des tunnels qui vont de tel endroit à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il y a une église qui est taillée dans la roche en entier, donc ils ont simplement débité la roche et tout est taillé. Bien sûr, c'est romain, un truc comme ça, hein, ou égyptien. Enfin bon, c'est bizarre, c'est très précis, mais bon, forcément c'est romain. Ici, ou ici. Donc bon, c'est bizarre. Hein. Bon, on ne dira pas que c'est Atlante. Mais bon, on a le même genre de temple du côté de l'Inde. Hein. Bon, il ne faut rien dire. Donc ensuite, le Niger. Alors Niger est ici. Vous voyez, on commence quand même à rentrer sur l'Afrique centrale. Donc le Niger, on a le royaume du Grand Bénin. Alors ça, donc c'est... si vous tapez le royaume du Grand Bénin sur Internet, vous allez avoir des informations diverses et variées. Et moi, j'aime bien un petit gars, là, il s'appelle Benji Raconte, il en parle bien. Son site, là, c'est des shorts. Il s'appelle Benji Raconte et il donne en fait, comment dire, des informations toujours très précises. Il est très précis dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a l'air très sympathique. Bon, c'est un aide jardinier de la terre au passage. Hein. Donc, pour la cité du Grand Bénin, il explique parfaitement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il en reste quelques petites choses, mais quand même, il faut savoir que la cité du Grand Bénin, donc ce qu'on appelle le royaume du Grand Bénin, était entouré d'un très grand mur que les Anglais se sont affairés à faire exploser parce que c'était pas fait en pierre, mais c'était fait en terre. Mais néanmoins, ça faisait plus de matériaux et c'était plus grand que la muraille de Chine. Donc, on est encore sur quelque chose qui n'est pas faisable avec pelle, râteau et compagnie. Hein. Donc, c'est plus grand que la muraille de Chine. Et quand Benji fait le descriptif, il cite un explorateur qui découvre le royaume du Grand Bénin. Et l'explorateur fait une observation très précise qu'on retrouve pendant l'Atlantide. En fait, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte aux maisons. En fait, c'était tellement paisible et tranquille même à cette époque-là, avant que les Anglais arrivent, donc ils avaient conservé le mode de vie des Atlantes. Donc il n'avait pas de porte aux maisons, et il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de violence, il n'y avait strictement rien. Il faut savoir qu'au centre du royaume du Grand Bénin, dans la capitale, il y avait un dispositif qui générait de l'énergie, on va dire de l'énergie donc de tranquillité, et il y avait des gardiens de ce dispositif. Les Anglais l'ignoraient totalement, donc eux ils cherchaient du fric, ils cherchaient des bijoux en or, ils cherchaient des valeurs. Et quand les Anglais ont attaqué et ont tout détruit, les gardiens du site ont arrêté la machine parce qu'ils savaient que c'était la fin. Donc ils ont arrêté la machine à bien-être, entre guillemets, et de ce fait, bon, les vibrations sont redescendues, c'est redevenu un pays normal. C'était un générateur de bien-être, entre guillemets, donc un dispositif Atlante de haute vibration. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vol, pas de porte, tout le monde était honnête et tranquille. Donc bon, et c'est pas si lointain, ça a moins de 200 ans, donc c'est assez intéressant de voir que parfois, de par le monde, en fait, a survécu la tradition atlante. Ensuite, on a l'Afrique du Sud, donc là, c'est plus par là. Là, on a comment dire, on a la montagne table, la montagne table. Donc, vous voyez, je parle bien anglais quand même. Hein. Donc, on a la montagne table. Alors, nous, on s'est renseigné, c'est la même chose qu'à comment dire, à Mullet Point.
on a une montagne qui a été arasée, coupée, et ensuite, à un moment donné, il a été mis un revêtement, c'est-à-dire il a été mis des grosses pierres pour faire un dallage. Il y a une cité, enfin pas une cité, mais en tout cas une base atlante dans la montagne Table, mais qui a été rebouchée. C'est très vieux, ça a été abandonné, comme à Muley Point, où ça a été abandonné aux États-Unis. C'est-à-dire à Muley Point, ça avait 400 000 ans, donc ça a servi, mais ensuite, bon, on a dit, bon, allez, stop, on arrête, on démonte et on fait l'Atlantide. Donc là, c'est le même principe. Il y avait une base jardinier, la montagne a été rasée, il y avait une pyramide, il y avait une sphère, les jardiniers passaient du temps là en attendant de faire mieux ailleurs. Donc, la batterie, il me reste plus de 30% de batterie, c'est ce qu'il m'a dit. Il va falloir que je me presse, hein. Ou bien il va falloir que je coupe la vidéo. Combien on a de temps là déjà? On a 1h20, c'est la cata, il faut qu'on avance. Donc, on a la grande cité du Zimbabwe. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement la grande cité avec les murs, qui sont déjà très bien rangés, c'est qu'à un certain endroit, on a des très gros blocs où on voit que les blocs ont été détaillés, coupés, transformés. Bon, il reste très peu de ces vieux blocs, mais en tout cas, il y avait par là, en fait, des bases atlantes, et ensuite on a fait des choses plus petites, bon quand même massives, les murs ont des épaisseurs c'est de la pierre pleine sur des épaisseurs abominables, ça reste totalement illogique de faire des trucs comme ça pour des humains, mais bon, c'est quand même fait. Donc et ensuite, bon, faut savoir que véritablement des cités enterrées, il y en a quelque part par là et quelque part par là. Il y a 2 cités enterrées, et ici avait été fait une cité qui a coulé par la suite. Nous, on l'a vu plus par ici. Il y avait une grande cité sur une île ou une excroissance de terre qui est très ancienne, qui a plus de 100... enfin là, celle-ci, elle datait, oui, mais bien avant. Non, c'était avant l'Atlantide. Donc il y avait, bien avant l'Atlantide, il y avait quelque chose par ici, et ça a coulé, et on a véritablement perdu l'ensemble. Donc bon, ça c'était bien avant l'Atlantide, hein. Ça a plusieurs centaines de millions d'années. Les jardiniers de la Terre faisaient des points où ils pouvaient vivre. Et ensuite, on a le Yémen, donc Yémen, ici. Au Yémen, alors c'est assez amusant, au Yémen, tout est carré. Il y a des murs, de la grosse pierre, de la moyenne pierre, la plus petite pierre, mais toujours très bien ajustée. Et on a des assemblages. On a des assemblages très carrés, colonnes carrées, pierres carrées. On n'est pas dans l'arrondi, on est vraiment dans le bien cubique, bien avec des belles arêtes, propre, quoi, hein. Donc il reste pas grand chose, mais bon, on a Barakish, Awan, Baran et le vieux Marib Dam. Donc là, c'est une petite nana qui vous fait tout un truc. Alors, elle fait tout un discours, elle explique des choses. Le plus intéressant, c'est les images, puisqu'en fait, ce que pensent les gens n'est pas raccord avec ce qu'il en est. Donc, bon, c'est intéressant sans l'être, on va dire. Donc, hop, là, on est sur la 7. Ok, alors ensuite, les petits trucs sympathiques. Bosnie-Herzégovine. Bon, là, c'est le bordel, trouvez ça dans... Bosnia, ici, là. Bon, alors, là, il y a tellement de... c'est très compliqué de trouver parce que rien que le nom des pays, on n'y voit plus rien. Donc, en Bosnie-Herzégovine, bien sûr, nous avons la pyramide de Visoko, donc ville classique atlante. Bon, c'est connu, vous pouvez littéralement aller visiter. Si vous vous demandez si c'est vrai, si c'est faux, il faut arrêter de rêver. Nous, on a été voir, il y a en dessous, il y a ce qu'il y a. Bon, ensuite, que les personnes qui ont creusé, trouvé des trucs, machin truc, se soient trompées, que c'est pas tout à fait pile poil, ceci, cela. En fait, ce que pensent les hommes d'une cité atlante n'est pas ce qui y était. Il n'y a pas forcément de géométrie parfaite entre les pyramides, ça n'est pas nécessaire, puisqu'elles elles sont complémentaires, elles sont dans une zone énergétique. Donc il n'y a pas forcément une forme précise, alignée, ci ou ça. Il y a des pyramides, mais ça n'a pas forcément l'utilité et la géométrie qu'un homme va vouloir. Beaucoup de gens ont fait remarquer que entre la pyramide du Soleil et de la Lune, ça allait pas, il n'y avait pas la bonne distance. Et ben oui, il n'y a pas la bonne distance parce que c'était pas conçu comme ça en fait. Donc on a la Roumanie, le mont Bucegi. Roumania, c'est pareil, c'est dans le bordel. Donc ouais, là c'est difficile à trouver. Non, Roumanie, voilà. Roumanie, on a le mont Bucegi. Donc là, assez connu quand même, une base jardinier complète, hein, qui est d'ailleurs avec qui a fait clignoter des voyants dans la base irakienne. J'ai même pas noté là. Pourtant celle-là, elle est connue aussi.
Donc en Roumanie, donc une base, jardinier classique, dans la montagne. Bon, ça a été documenté, ensuite ça a été édulcoré, lavé à la sauce. Non, non, ça n'existe pas. Donc bon, néanmoins c'est là quand même. Ensuite, on a la Bulgarie. Ça c'est assez amusant, c'est un site qui est pas très connu, c'est Perpericon, avec un K. Donc là, c'est des multiples bassins, tout un tas de bassins creusés dans la roche. Donc, il y a quand même un grand bassin. Donc, bon, on n'a pas vraiment regardé à quoi ça servait, mais c'est beaucoup trop précis, beaucoup trop détaillé et il n'y a pas de reste de taillage parce que de toute façon, la pierre n'était pas, il n'y avait pas de résidu de taillage. Donc ça, c'est pareil, c'est jardinier de la terre. Bulgarie, c'est par là, c'est là. Vous voyez, on a quand même le mont Bucégic qui est là, on a la Bulgarie qui est là. Là, c'était pas mal habité par là aussi. Hein. Bon, sachant qu'il y avait peu d'humains sur Terre à cette époque-là, en fait, on prenait ses aises. On avait besoin d'un truc, on faisait un grand truc. On faisait pas un petit truc, on faisait un grand truc. On avait les moyens, voilà, on s'embêtait pas. Une ville était très grande, il y avait quoi? Il y avait 6 000, 10 000 habitants. Maxi, ça s'est étalé sur toute la campagne, il y en avait partout autour. Mais en fait, voilà, c'était une ville un coup de temps en temps. Mais ce n'était pas surchargé de population. On avait de l'air. On n'était pas surpeuplé. Alors, dans la mer Baltique, je ne sais pas où elle est, Baltic Sea. Dans la mer Baltique, il y a un article qui est passé, j'avais vu ça, c'est un objet circulaire détecté dans le fond de la mer Baltique. Ils étaient en train de faire des trucs, des échosonars, des machins, des trucs, des recherches pour autre chose. Et ils ont trouvé un objet sphérique. Bon, alors bon, depuis, ils ont peut-être été grattés. Hein, mais en tout cas, mer Baltique, en fait, on a un vaisseau qui est planté là, sur une cité, c'est-à-dire il était complètement garé sur la cité. Et au moment, c'est quand même pas très loin d'ici, le mer Baltique. Donc au moment où la lune de cristal s'explose sur la Terre, le vaisseau est posé, il y a une cité en dessous, il y a tout un tas de trucs, et bah, tout hop, s'effondre, tremble, les eaux montent, basta, c'est fini. Tout le monde, il est mort. Donc bon, il y a eu peut-être des survivants, mais en tout cas, c'est ce qui a causé la fin de ce petit endroit, c'est la fin de l'Atlantide. Russie. Donc Russie, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des trucs, et c'était en cours de fabrication, puisque c'était pour étendre, toujours. On a alors un beau mur, tout seul, alors là c'est à Chuzonoe, Chuzono ou Surono, donc bon, c'est plutôt Chuzonov, ou un Chuzonoveo, un truc comme ça. Bon, il est connu quand même, parce qu'il y a quand même des vidéos. C'est un mur qui a été associé à la fabrication, soi-disant, qui a été fait par tel ou tel, je ne sais trop quel, industriel russe de l'époque. Pas du tout, en fait. C'était les départs, alors, et en plus, c'est du côté... c'est dommage. Faudrait que je vous le situe. Ouais, je vous le resituerai parce que c'est très vaste, la Russie, c'est ça le problème. Et c'est près du lac Chira. Ouais, là, le lac Chira, c'est... Mais bon, je vous le resituerai. Donc en Russie, quand même, c'est certainement par ici, à Chuzonovsk ou un truc comme ça. Je sais pas si on l'a. Non, je crois pas. C'est trop petit. Bon, c'est un peu paumé, et il n'y a qu'un mur. Près d'une rivière. Ouais, on va pas la trouver. Donc bon, je vous le resituerai. Euh, Mur tout seul. Donc tout le monde dit ah bah oui mais c'est pour ci, c'est pour ça. Non pas du tout. En fait c'était un mur qui avait été fait pour faire un quai puisque la rivière passait là à l'origine et le mur est en pierre massive, parfaite. La pierre vient de très loin puisqu'il n'y a absolument aucune pierre de ce genre dans le coin et en fait bon c'était pour commencer une installation et en fait ça s'est arrêté parce que ça a été la fin. Donc même problème qu'en France. Ensuite, on a plus connu Gornaya Choria. C'est un grand complexe plus ancien. Donc Gornaya Choria, c'est pareil, il faudrait que je vous le place. Parce qu'en fait, il fallait aussi que je me renseigne des lieux. Donc bon, il faudrait que je prenne mon portable, que je regarde, je placerai, puis je ferai des petits points, parce que là, on a de la place, vous voyez. Donc Gornaya Choria, des sortes de murs qui auraient peut-être été en pierre réajustés, fondus, ramollis. Oui, effectivement, j'en avais parlé. Donc
grands murs d'enceinte qui cachent d'autres choses. Et Gornaya Shoria, c'est pas juste les murs qui sont importants. Il y a des souterrains, il y a des gens qui ont fait des inspections très profondes, qui ont trouvé d'énormes couloirs parfaitement droits, carrés, taillés au millimètre. Donc bon, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc bon, pareil, hein, Atlante. Et là, on a le lac Chira, alors lac d'eau salée, près de Novokuznetsk. Donc ça, celui-là peut-être qu'on l'a, ouais, ici, voilà. Donc pas très loin, il y a le lac Chira, et là-bas, les gens s'en inquiètent pas et ils se trouvent ça sympa. Mais en fait, le lac Chira, il est entièrement tapissé de pierres. Pas très épaisse, mais c'est du grès rouge. C'est entièrement tapissé. En son centre, ça baisse comme ça, et il y a un emplacement pour mettre un cristal. En fait, c'était une parabole de communication. Le cristal a été récupéré fin d'Atlantide, a été redéposé dans l'Agartha pour le mettre, on va dire, à l'abri, pour pas qu'il soit pillé par les petits méchants, donc les Anuakis. Et du coup, c'était vraiment pour faire en fait, c'était une parabole de communication. On envoyait des messages à Paris-Estiran, on recevait, voilà, c'est tout. C'est des installations classiques, hein, des jardins de la Terre. Ensuite, on a, bon, bah là, ça, je sais où c'est. Ici, on va pas le noter en rouge parce que c'est pas, enfin, c'est une cité. Bon, ouais, c'est quand même une cité. Elle n'est pas enterrée, celle-là. Elle est plus ou moins par là. En fait, c'est la péninsule de Kola. On a on a, comment dire, une cité complète. C'est le contrée de Mourmansk ou un truc comme ça. Et en fait, bon, ça n'a pas été très visité parce que manque de temps, bien sûr, et puis manque d'argent ou des choses comme ça. Mais c'est très clair, hein, vous avez du bâti jardinier de la terre, des pyramides. Ils ont même détecté sous le lac, ils ont détecté une cavité sous le lac parfaitement étanche. Donc il y a une salle sous le lac. C'est assez cocasse quand même, sans eau. Donc bon. Là, on est sur des technologies très avancées. C'est pareil, c'était pour faire des soins, des choses comme ça. C'était pour avoir une vibration spéciale. Donc, bon, c'est assez amusant. Et on a un endroit qui s'appelle Karelia, vers Votovahara. Des pierres rondes. Donc ça, c'est des pierres d'infinité, entre guillemets. Et les pierres, on va être pour se soigner. Et tout un tas de grosses pierres posées sur des petites pierres. Alors ça, c'est quand ils démontaient ou quand ils voulaient dire qu'on approchait d'un endroit où c'était Atlante. Ils mettaient des gros blocs de pierre, 3 petites pierres, poum, ils posaient une pierre dessus, ils disaient « Ah, vous approchez d'un endroit Atlante ». C'était juste pour se marrer, pour dire « Tiens, si quelqu'un comprend, il comprendra » en voyant des choses impossibles être en fait devant les yeux de tout le monde, quoi. Donc voilà. Alors problème, je vais peut-être couper la vidéo vite fait parce qu'à mon avis la batterie va lâcher. Donc bon, et on va revenir juste après.